J'espère que vous êtes là et tout, que je ne vous ai pas manqué depuis 3 jours. Comme je vous disais, j'étais en consultation avec beaucoup d'engagés, comme vous pouvez l'imaginer, parce que vous savez que maintenant nous courons après l'heure. Voilà, donc je vais vous dire si le point de vue des différents membres, leaders d'associations et de groupes que j'ai pu rencontrer durant mon déplacement. J'avoue que j'avais les moyens très limités vu la rentrée et tout. Mais vous savez, nous ne pouvons chacun que jouer notre partition. Donc nous ne pouvons que faire ce que nous pouvons faire. Oui, bonsoir. Oui, Antoine Mani, je suis très d'accord avec toi. Attention aux traîtres. Vous savez, le travail que nous abordons dehors est justement celui le plus difficile. Vous ne pouvez pas imaginer. Autant nous devons faire attention à nous-mêmes, à notre vie, autant nous devons faire attention à tous ceux qui nous côtoient. Voilà. Mais comme je le dis toujours, c'est que à travers la plateforme du M22, où ce n'est pas une question de leadership ou d'une cellule ou d'une association ou d'un groupe ou d'un leader qui va chercher à se faire un nom, une image ou quelque chose comme ça. Dès que nous allons finir de mettre en place tous les instruments comme ce qui s'annonce, ma foi, à une vitesse exponentielle malgré les turpitudes, vous allez voir que les intrus et les traîtres vont disparaître d'eux-mêmes. Autant dans nos forums, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Antoinette Mani, ne t'inquiète pas, c'est que nous le savons très bien, et moi particulièrement, que les traîtres sont parmi nous, les opportunistes sont parmi nous. Même dans une lutte, quand vous êtes engagé, ne vous dites pas toujours que tout le monde est vrai dedans dans cette lutte. Il y a des gens qui ne sont pas vrais, alors pas du tout vrais. Il y a des gens qui ne sont pas du tout vrais. Alors ils suivent le vent, ils essayent un peu de se faire une place, de s'accrocher sur l'arbre qui peut résister à la tempête. Et voilà, de s'en sortir. Même si, malgré, tant pis pour les abus dans le peuple, je voudrais dire les herbes que le vent peut emporter, si lui réussit à s'accrocher, il survivra. Donc, il y a des gens qui pensent à la vie comme ça, qui s'organisent comme ça. Mais je vais vous dire une chose, le mensonge n'a pas de longues jambes. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Et la vérité finit toujours par triompher. En attendant que nous soyons un peu nombreux pour traiter le sujet, et j'aimerais rappeler ici aux engagés que chaque fois par rapport à notre mouvement, par rapport à notre travail, il faudrait se dire une chose, c'est que je viendrai toujours faire un rapport public, mais l'organisation ou le traitement du rapport ne se fera jamais en public. Vous le savez très bien. Donc, nous avons des challenges à relever et nous comptons bien les relever. Je vous dis, j'ai rencontré pas mal de leaders d'associations et de groupes, tout cela. Je vais vous livrer les impressions des uns et des autres. En passant, aujourd'hui était signalé comme la journée des enseignants. Il me semble. Mais je ne sais pas si dans tout l'étendue du territoire, vous avez eu vent d'une situation sur les enseignants. Bon, vous devez comprendre.
que l'enseignement devrait être c'est la plus grande vertu de l'homme moderne. C'est-à-dire que l'homme moderne sans savoir n'existe pratiquement pas. Et le donneur de savoir devrait avoir une place spéciale dans la société, dans notre société, parce qu'il est donneur du savoir. Vous savez, même la langue que nous sommes en train d'employer, il a fallu qu'il y ait des gens qui nous l'enseignent. Et tous ces instruments que nous utilisons, où nous parlons en direct, là, nous sommes en contact avec des centaines, parfois des centaines de milliers de personnes. Il fallait bien que quelqu'un s'asseye quelque part pour pouvoir non seulement ce savoir soit su, et puis qu'il soit transmis. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que c'est important de se pencher un tant soit peu sur l'enseignement et sur les enseignants, parce qu'il faut aussi que je vous dise, de par mes consultations et de par les plaintes, entre guillemets, que nous ne passons pas le temps à regarder, et tout, les enseignants se plaignent beaucoup. Les enseignants ont beaucoup à reprocher au système qu'on les impose de mettre en avant. Les enseignants ont beaucoup à dire. Les enseignants vont mal dans leur peau, mais personne ne semble leur prêter une attention particulière. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'en ce moment où je parle, il y a des gens qui aimeraient la distraction, qui aimeraient entendre que Lady Ponce a fait ci, qui aimeraient entendre que, je ne sais pas moi, on parle, on fait de la calomnie de tel, on fait les faits divers, ceci. Là, on serait nombreux, on serait des milliers et des milliers à être attentifs, parce qu'on est toujours concentré à suivre ce qui vient des autres, ou bien ce qui est destiné aux autres. Mais ce que je vais vous dire, c'est que il y en a qui pensent que nous menons un combat inutile. Ils se disent, ces gars, ils mènent un combat inutile. Leur combat est perdu d'avance. Vraiment, ils ont le temps à perdre. Vraiment, ils disent qu'ils veulent changer le pays. Ils vont changer comment? J'en ai un qui me disait aujourd'hui, ah ben les gars, vous savez, aucune manifestation ne peut réussir au Cameroun parce que de toutes les façons, le régime a des cartes en main. Le régime sait comment très vite tuer une organisation dans l'œuf. C'est-à-dire qu'à peine vous commencez à vous rassembler qu'on vous étouffe. Et je lui ai dit, rien ne peut arrêter un peuple. Aucune force au monde ne peut arrêter un peuple. Le peuple ne peut se nourrir que de ses propres turpitudes. Ah ben oui, il faut que je vous le dise. Donc en fait, Ricardo, oui, comme tu dis Ricardo, ils comprendront plus tard, ils comprendront vraiment plus tard. Je lui dis qu'il est impossible. Vous ne pouvez pas combattre le peuple. C'est que c'est le peuple qui décide de son avenir. Je lui ai dit que se rassemble toute l'armée, tous les corps en tenue, donc police, gendarmerie et tout. Bonsoir Florence, bonsoir. Ceux qui regardent ton pays, tu ne manques, tu ne rates rien, Florence. Bonsoir Florence, nous sommes là. C'est le mouvement des engagés, le M22. Nous sommes là engagés dans ce combat et on va le gagner, on va le remporter, on va le gagner. Parce qu'on a un droit et un devoir de le gagner. Alors, j'étais en train de vous expliquer, chers camarades, chers engagés, et quand je parle ici des engagés, justement, parce que rien ne se gagne seul. Il y a des gens qui pensent que, oh, laissons Paul Biya va partir un jour, un autre va venir, les choses vont changer. J'estime que ceux qui ont cette posture-là, et ils sont nombreux aussi, qui pensent que les choses vont se faire seuls. C'est les gens qui décident de rester des opportunistes toute leur vie. Je vais vous dire une chose, c'est que, en même temps vous le dites, en même temps vous êtes des bons croyants. Et que ce que la Bible vous enseigne, c'est que rien ne se donne en cadeau. Même Abraham, je crois, quand il fallait sacrifier son fils, que Dieu voulait le tester, et tout lui a dit que donne ton fils en sacrifice.
Dès qu'il a vu que Abraham avait les meilleurs sentiments pour lui, était prêt à donner son seul et unique fils en sacrifice, il lui a dit que non, laisse-le, ne le tue pas. J'ai compris que tu es à ma solde, tu me crois et tout. Mais il ne lui a pas dit que ça va rentrer à la maison. Il lui a dit, va prendre un agneau, tu tues à la place de ton fils. Cela veut dire qu'en réalité, rien ne s'obtient cadeau au hasard. Même Dieu même ne donne pas cadeau. Dieu lui-même ne donne pas cadeau. Non, il dit que frappe, on t'ouvrira. Demande, on te donnera. Tu mangeras la sueur de ton front. Donc Dieu même ne donne pas cadeau. Donc pour les gens qui pensent que oui, Yaoba, oui, merci, cher engagé. Donc tous ceux qui pensent que il y a quelque chose qu'ils auront cadeau, ils mentent. Même Dieu ne donne pas cadeau. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui, qui entretiennent, qui font ce régime-ci, ne sont pas prêts à abandonner. Ils sont prêts à mourir, c'est-à-dire que leur dernier jour leur trouve dans leur poste, même quand ils n'arrivent plus à monter un pied, comme M. Biya lui-même. Non, ils sont prêts à mourir là. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que au-delà d'eux, ils ne s'attendent pas un jour qu'après eux, le pouvoir va revenir aux Camerounais, ou bien force reviendra aux Camerounais. Non. Pendant qu'ils sont là, ils préparent leurs dauphins, leurs enfants et tout. Et vous allez comprendre pourquoi je reviens toujours à l'éducation, parce que c'est le moment de savoir quelle est la place que l'éducation, quelle est la place indispensable, importante que l'éducation occupe dans le Cameroun futur. Parce qu'en fait, ces gens préparent l'après eux. Et l'après eux, ils ne le voient que à leurs enfants. Ils ne pensent pas que c'est le propre Camerounais du Cameroun ou le propre des Africains. C'est le propre de toutes les sociétés du monde. Donc, si vous ne vous donnez pas, vous ne voyez pas, bonsoir Blandine, voilà, bonsoir, oui, nous vaincrons ce régime, nous vaincrons, cher engagé Blandine, nous vaincrons. Alors, je vous disais tantôt qu'il y a des gens qui pensent que ça se donne seul. Non, ça ne se donne pas. Le régime a besoin que ça se perpétue. Vous savez, vous avez vos enfants, vous avez votre entourage, vous bâtissez quelque chose, vous avez des avantages. Vous devez bien dire que vous ne vous dites pas qu'après moi, il faut que mes enfants perdent tous les avantages que nous avons reçus. Non, on pense, même si on pense du mal à tout le monde, on pense du bien à sa progéniture, c'est qu'on va la laisser. Donc, il faut le savoir. Donc, si les Camerounais, nous voulons un Cameroun autre, le 6 octobre est annoncé demain. Alors, lèvons-nous, tout simplement. Et comme moi je disais, n'attendez pas que c'est le M22 qui lance un mot d'ordre. Le M22 est en pleine construction, on va très vite, en pleine construction, mais toutes les opportunités sont à saisir et à ne pas laisser dormir l'ennemi pour pouvoir le fatiguer au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque nous, notre révolution est sans armes, elle est pacifique et tout. Ça dit que tout se joue dans la psychologie et la psychologie affecte le physique. Il faut affecter l'ennemi au maximum. Alors, il faut qu'il soit toujours éveillé. Parce qu'eux, ils ont quelque chose à perdre. Hein. Nous avons notre avenir, la situation du Cameroun à perdre, mais eux, ils ont tous les intérêts et tous les avantages qu'ils ont à perdre. Donc, ils ne dorment pas. Chaque fois qu'on annonce un mot d'ordre, ils s'arrangent à l'étouffer au maximum. Et c'est pour cela que je voudrais abréger en disant, nous devrons donc être bien organisés dorénavant, parce que l'ennemi ne dort pas. Et l'ennemi aime bien nous se faire des clignotants que nous faisons. On lance un mot d'ordre, on sort 5, 10, 100. Après un prochain mot d'ordre, on sort 50, on sort 100. Le régime, lui, s'en moque. Et ça joue son jeu. Bien qu'il a peur, bien ça joue son jeu. Parce que de toutes les façons, il pense qu'on n'arrive pas à créer un impact. Donc, vous pensez que qui va faire en sorte qu'on crée un impact? C'est le régime qui va vous donner cette opportunité. Nous devons saisir notre opportunité, nous devons prendre nos responsabilités. Eh bien, chers engagés, quelque chose doit se faire. Nous devons le savoir. Quelque chose doit se faire, quelque chose doit se passer. Parce que là où ce système nous enfonce, c'est très grave. L'autre jour, je vous parlais de l'école. L'autre jour encore, ma dernière intervention,
quand j'étais dans les routes du pays pour pouvoir faire des consultations au maximum, je vous parlais de ce faux, cette distraction que les Suisses nous amènent à croire que est-ce qu'ils peuvent déclarer Paul Biya persona non grata ou pas. Je vous ai dit c'est de la pire distraction. La pire distraction parce que de toutes les façons, ils savent très bien que ce n'est plus ce Biya qu'ils comptent. Ils comptent sur celui qui va, c'est ceux qui sont en train de préparer maintenant les prochains qui vont nourrir, engraisser la Suisse. Ils le comptent très bien. Après ça, plus de 185 millions de dollars dépensés à l'hôtel Continental, une valeur de plus de 90 milliards de francs, sans compter la location d'avions et tout ça, sans compter maintenant la gestion de plus de 400 personnes en mouvement en Suisse, uniquement pour, sans compter que dans toute l'Europe centrale, moi j'en ai servi plus d'un qui travaillait, qui était là pour la sécurité, pour l'organisation de l'arrivée de Paul Biya en Europe et tout ça là. Donc, quand vous allez voir cette opération-là, cette opération tourne autour de des dizaines, je dis même des centaines de milliards. Et ce monsieur Paul Biya ne pouvait pas mettre cet argent pour construire un hôpital de référence où même les Suisses viendraient se soigner. Pourquoi il n'a pas pensé ce qu'Aïdjo avait pensé à l'époque avec la Cameroun Airlines? À la sortie des indépendances, quelques temps après, on a fait de Cameroun Airlines une des plus grandes flottes d'Afrique, sinon une des meilleures. En Afrique, on peut le faire. Quand on pense des chiffres que ces gars vraiment atomisent ici, mettent dans leur poche, détournent et tout, on se demande qu'est-ce que le Cameroun serait au jour le jour. Isaac Mongo, salut mon cher, salut Isaac, salut mon cher monsieur, très important. Donc, en fait, j'étais en train de vous expliquer, et comme j'explique, merci Isaac Mongo, je vous dis toujours, ne déposez pas les armes. Vous connaissez des gens, vous avez des corporations, où il y a des situations, et tout. Partagez, hein, partagez au maximum. Beaucoup de j'aime, beaucoup, partagez. Vous savez, ne soyez pas étonnants, les mécréants, ils tombent. Et tout, ils sont là, les infiltrés. Ils nous guettent au maximum. Donc, leur but, c'est qu'on n'atteigne pas nos objectifs, mais ils mentent. Le peuple se mobilise de plus en plus. Je suis conscient de ce qui est en train de se préparer, de se produire. Je suis très confiant. Je dis bien très confiant. Oui. Et comme je vous disais, une révolution pacifique, ce n'est pas en un jour. Il faut fatiguer l'ennemi. Il faut fatiguer l'adversaire. Oui. Partout où on peut frapper, on frappe pour que l'adversaire ne dorme pas, qu'il se rende compte. Est-ce que ça vaut la peine qu'on continue à se maintenir alors qu'on va trébucher un jour? Et je vais vous rappeler, chers engagés, que c'est la plupart du temps, ou plusieurs fois, nous avons réussi à mettre ce régime à mal. Mais nous ne sommes pas allés au bout. Nous ne sommes pas allés au bout. À chaque fois, on tape, on atomise l'adversaire et on le laisse qu'il reprenne ses esprits. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Nicole Enjoy, bonsoir. Nicole, salut, bonsoir la famille. Bonsoir, max de partage. Max de partage à vous et surtout beaucoup d'informations. Ce que je voudrais vous dire ici, quand vous connaissez les associations, les mouvements de revendications sociales et tout, vous connaissez les leaders et tout, n'hésitez pas inbox à informer le M22, à les informer en même temps. Et si vous ne pouvez pas les informer, n'hésitez pas à informer le M22 des contacts des personnes. C'est comme ça que nous avons évolué aujourd'hui. Nous avons déjà près d'une centaine de groupes et d'associations qui sont affiliés au M22. Et quand je parle d'affiliation ici, je vais vous dire tout simplement, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, le M22, c'est juste une plateforme de mouvement de toutes les associations jusqu'aux partis politiques. C'est-à-dire que nous avons une idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est que le Cameroun, on doit avoir une autre république. Vraiment une république saine. Une république qui nous amène vers l'émergence. Une république vraiment qui nous donne la fierté d'être. Alors, tous les groupes, les associations, ici on parle beaucoup plus dans le M22 d'un groupe et d'associations parce que les groupes et les associations sont constitués de telle manière qu'ils sont libres. Ils sont libres de toute liaison, de toute association avec les autres.
Ils ont des convictions, ils ont leurs revendications, ils ont des problèmes, ils ont des soucis et tout. Et que le fait d'être avec les autres fait en sorte que leur mouvement, leurs objectifs soient rapidement atteints. Parce que dans leur lutte, ils ne seront pas seuls. Imaginez un mouvement de Baye Hamsela, qu'ils soient même 50 000 en route. Mais ils ont l'aval des bensikineurs, que eux ils sont 100 000. Ils ont l'aval des enseignants, que eux ils sont 5 000. Ils ont l'aval, je ne sais pas moi, des autres corporations. Et qu'au nom du fait que nous fonctionnons ensemble pour une bonne cause, ça veut dire que pour que le Cameroun s'en sorte, pour que le Cameroun ait une bonne gouvernance et tout, au nom du fait que, au nom de la plateforme où nous nous retrouvons, c'est plus facile de coordonner, de savoir que demain les enseignants vont marcher et que les Baye Hamsela se feront partie et à travers les associations, après la mobilisation des associations et tout. Parce que c'est ça qui fait encore notre faiblesse aujourd'hui, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Parce que nous, comme je disais tantôt, nous lançons les mots d'ordre. Mais qu'est-ce qui nous fait froid? À partir de quel thermomètre, à partir de quel indice nous savons que le mot d'ordre va mordre? À partir de quel indice? Il faut que nous ayons des indices. Ces indices-là sont des indices physiques. Donc, si derrière une concertation, une plateforme, que les Baye Hamsela, par exemple, que les bensikineurs, que les motos, que les taximens, que je ne sais pas moi, que les enseignants, que les médecins, que tout ça, parce que le peuple se trouve dans toutes ces corporations-là et ces associations. C'est là où on trouve tout le peuple et c'est là où on peut le mobiliser. Mais si le corps des enseignants sait que demain, voilà, en allant dans la rue, ils seront soutenus par le peuple parce qu'ils seront soutenus par les Baye Hamsela, seront soutenus par les taximens, seront soutenus par les bensikineurs, seront soutenus par ces trucs. Le corps des enseignants est galvanisé, il sait qu'il ne sera pas seul et ils peuvent relever tous les défis. Et idem pour les autres associations. Donc, en fait, nous sommes dans ce genre de situation où, si jamais nous voulons réussir à tout prix, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Comme la diaspora a réussi, parce que je vais vous rappeler, il y a encore quelques années, on se disait la diaspora la plus désorganisée de l'Afrique, c'est la diaspora camerounaise. On nous l'a chanté plusieurs fois que la diaspora camerounaise, c'est la diaspora la plus désorganisée du monde. Elle n'est pas aussi organisée aujourd'hui, mais elle a fait beaucoup d'efforts au nom des réalités camerounaises, au nom de notre société que nous devons sauver, au nom des situations que nous vivons au Cameroun. La diaspora a beaucoup évolué, beaucoup évolué. Bon, on a introduit les infiltrés, les taupes un peu partout pour pouvoir déstabiliser le mouvement de la diaspora, les revendications et tout cela en essayant de diviser sur les thématiques en Europe, mais elle tient le coup. Elle tient le coup. Tout est possible quand on le veut. Et l'union fait la force. Bon, que moi seul, je me lève, je lance un mot d'ordre qu'on se retrouve demain en chemin, il faut que je sois sûr que les bensikineurs seront prêts. Il faut que je sois sûr. Parce que ce n'est pas une façon de penser. Penser que les gens ne vont pas dans la rue, certaines personnes ne vont pas dans la rue parce qu'ils ne veulent pas. C'est mal pensé. C'est que parfois, les calendriers ne sont pas coordonnés. Ah oui, bon, pour que vous êtes sûr que... Je vous prends un exemple. Les bensikineurs sont autant nombreux. Regardez comment je veux dire quoi? Regardez comment le régime convoite les bensikineurs. Quand il y a un mouvement qui est lancé, et il commence à diviser les bensikineurs bien des semaines avant. Parce qu'ils savent que même s'il y a une concertation entre ces gens-ci, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait tout pour diviser bien avant. Et nous pensons que d'un simple mot d'ordre, ça va concilier tout le monde. Non. C'est quelque chose qui se prépare, qui se galvanise et tout. C'est pas un matin que tu réunis 10 personnes dans la rue. Il faut que tu tiennes compte des calendriers de ces 10 personnes. Que vous trouvez un calendrier, un consensus, vous trouvez un temps pour que vous soyez sûr que tout le monde sera là. Moi, je prends seulement les simples réunions que nous sommes dans cette cotisation parce que moi, je suis un tontinard. Je vous parle par exemple de simples cotisations que nous sommes. Parfois, quand nous fixons une date, nous prenons en compte les différents membres et tout. Mais si vous êtes dans une association où vous êtes 15,
et que vous avez déjà 5 membres qui vous disent, bon, moi, je ne sais pas le jour-ci, le jour de la réunion de la prochaine Assemblée générale, vraiment, je ne peux pas être, parce que j'ai une contrainte, soit familiale, soit sociale, ou indépendante de ma volonté et tout. Vous savez déjà que ça fragilise, cette journée-là fragilise la réunion. Vous voulez bien que tous les membres soient là et répondent présents. Si c'est présent des cotisations ou la tontine, vous voulez très bien que tout le monde soit au point. Alors, qu'est-ce que vous allez souhaiter? Vous allez souhaiter que la tontine tombe le jour où tout le monde, ou bien 90% sont susceptibles d'être là. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, j'estime aussi que si nous passons tout simplement le temps à lancer des mots d'ordre comme ça, en l'air, nous finissons par fragiliser notre camp, le camp du peuple, en se disant, oh, le peuple ne sort pas, oh, le peuple ne se met pas en route. Oui, mais le peuple reste le peuple. Il faut qu'il comprenne les enjeux. Et pour comprendre les enjeux, il faut qu'il soit sûr que, comme je veux sortir, l'autre va aussi sortir. Comme je suis sorti, d'autres vont aussi sortir. Tonnet Mani qui demande qu'ils ont déjà les 20 millions de Bensikinaires. Non, ils n'ont pas encore les 20 millions de Bensikinaires. Ils ne peuvent pas les avoir, les 20 millions. Sauf que je vous ai dit, moi je sors d'une consultation et je vous donne en mimo ici, par exemple, des choses que je pensais et que je voulais vérifier sur le terrain. C'est que vous avez beaucoup, je vous dis qu'aujourd'hui il y a une centaine d'associations, de corporations et tout cela qui sont pour le M22. Ça veut dire que pour la plateforme, imagine cette centaine. Bon, maintenant nous sommes encore à mieux organiser. Est-ce que telle date, si nous lançons par exemple un mot d'ordre, est-ce que telle date correspondrait aux centaines d'associations? Parce que si vous avez des associations qui ont une centaine de membres et que vous avez 100 associations, vous avez 1 million de personnes dans la rue, il faut seulement coordonner. Mais si on se lève seul pour dire au nom du fait que bon, chacun est libre de sa pensée, bon, disons que demain on se retrouve dans la rue, ah, eh bien, mes frères, chers engagés, vous ne savez pas où je suis, j'ai été programmé pour être demain. Peut-être que je ne serai même pas dans la ville. Donc, il faut que qu'on ait à travers des réseaux, et vous savez que les Camerounais ont notre faiblesse, ils utilisent les réseaux sociaux juste pour le plaisir, draguer les femmes se font intéresser par des gars, les faits divers, de l'humour et de la comédie, des choses comme ça. Mais je vous dis, n'entendez pas qu'on dit gouvernement de Facebook. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on le comprenne. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais dans les réseaux sociaux. Et en fait, s'il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux pour des raisons que vous savez que d'autres utilisent. Vous savez, les mots d'ordre marchent rapidement chez les autres parce que les réseaux sociaux sont là justement pour communiquer et mettre en valeur des choses qui sied au bonheur des personnes. Vous voyez un peu. Et comme je vous ai dit, ce régime a réussi à cultiver des Camerounais qui sont devenus insensibles aux problèmes et aux déliances des autres Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais se regardent comme des étrangers. Il faut le comprendre ici. C'est-à-dire que vous êtes autour d'une table, vous parlez la même chose, sauf que quand l'autre va se lever au nom de la chose commune dont vous parlez pour revendiquer, les autres ne se sentent pas concernés. Pourtant, ils disent la même chose, mais ils estiment, oh bon, vraiment le riz est monté, a grimpé, ce n'est pas normal, le kilo de maquereau a grimpé, ce n'est pas normal. Et puis, lorsque le consommateur de maquereau ou du riz va se mettre dans la rue pour revendiquer qu'il y ait meilleure qualité-prix, le vendeur de même maquereau, lui, ne se met pas dans la rue parce qu'il trouve son compte. Et c'est le paradoxe camerounais. C'est-à-dire que le même vendeur du riz là, ne se met pas dans la rue parce qu'il estime que tant que les gens sont obligés d'acheter, ils vont acheter et lui n'a rien à perdre parce que de toutes les façons, on a augmenté là où il achète, lui l'a augmenté chez qui il vend. Bon, pourquoi il va aller? Et c'est ça le véritable problème. On a perdu le sens de la communauté au Cameroun. Et c'est ce travail qu'il faut refaire, que ce soit après la chute de ce régime, que ce soit pendant le prochain ou après. C'est pour cela que je vous parle tout le temps de penser à la Seconde République. Parce qu'en réalité, même si ce régime tombe et que nous agissons avec les mêmes cultures, les mêmes lois, de la même façon et tout,
alors ne soyez pas étonnés que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça que nous devons penser à une deuxième république, parce que nous sommes toujours sous la première république. Donc, en fait, comme répond Blandine Guénin, justement, l'organisation et la détermination, c'est la clé de la réussite. Vous ne pouvez rien réussir si vous n'êtes pas organisé. Et ce système fait tout pour désorganiser. À chaque fois que vous voulez construire, désorganise. Aujourd'hui, on me pille un peu de partout. On trouve que je suis très menaçant. Ah ben oui. Parce qu'on estime que mon discours fédère. Mon discours galvanise. Et des gens. Mais sans s'ils se rendent compte que mon discours ne fédère pas, ne galvanise pas, ils se disent voilà un petit chien qui aboie pendant que Ndiba Kelly. Tu comprends, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en réalité, c'est que c'est nous qui devons montrer que nous sommes prêts et que nous savons ce que le régime fait. Lui, le régime, depuis un certain temps, contre-attaque tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'il se rend compte qu'il a attaqué quelque part, il cherche le meilleur moyen pour tuer l'attaque dans l'œuf. C'est tout. Et à nous d'être forts. Et je vous disais, quand on est organisé, parce que, bon, moi, je sors d'une consultation avec des associations qui m'ont invité, d'autres que j'ai pris des rendez-vous, pour pouvoir se concerter autour de notre plateforme le M22. Et vous avez beaucoup, déjà même qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est? Vous avez beaucoup qui ne sont même pas au courant de certains mots d'ordre. Parfois, de beaucoup se disent que c'est au dernier jour, au dernier moment, que parfois ils sont avec les couleurs, on a dit qu'on a lancé un mot d'ordre pour demain. Vous voyez, il n'y a pas cette préparation qui veut que merci beaucoup Alphac, merci beaucoup. Il n'y a pas cette préparation qui veut que bon, les gens aient une réelle motivation face à un système oppressif, face à un système dictatorial, face à un système dont l'être humain, quand il n'est pas à leur service, est un imbécile, n'est qu'un objet. Vous imaginez, on ne peut pas y aller en rang dispersé. Oui, ce système est puissant. Il règne sans partage. Comme je le dis dans ma chanson que vous trouvez dans ma chaîne YouTube, Mon Testament, Mon Testament. Oui. Ce système est fort, il règne sans partage. Et il est prêt à détruire toute personne qui a des velléités et de venir les déranger dans leur mangeoire. Oui, Marcel Gallier, tu dis tu ne reçois jamais la notification. C'est bien sûr, beaucoup d'internautes aujourd'hui, beaucoup d'engagés ont les mêmes situations. On ne reçoit jamais la notification, tout simplement parce que, bon, ils savent comment, depuis que j'annonce, avant quand je n'annonçais pas mes directs et tout ça là, donc, tout le monde recevait les notifications. Depuis que j'annonce mes directs, les gars, ils font tout, mais je vous dis, vous avez les moyens de contourner. Ce n'est que vous affiliez dans plusieurs groupes différents qui partagent et puis vous vous mettez dedans, vous vous gommez dessus. Ça vous arrive. Donc, de toutes les façons, passez toujours le message. Le plus important, c'est que 2-3 personnes retiennent. J'étais donc en train de vous dire, chers camarades résistants et engagés, notre combat ne nous reste qu'une chose pour être complet. La mobilisation totale. La mobilisation totale. Exemplaire. Nous sommes des pacifistes qui veulent que les choses changent pacifiquement. Et notre plus grande arme, c'est le nombre. Et pour atteindre le nombre, il faut se rassurer qu'on a pris les dispositions, on a monté une organisation qui est capable de toucher le maximum de personnes. Vous comprenez ce que je vous dis? Le maximum de personnes. Et c'est là la clé du succès. Le succès n'est pas, la clé du succès n'est pas ailleurs. La clé du succès se trouve en nous-mêmes. En nous-mêmes. Nous savons ce que nous voulons pour que le Cameroun soit un pays prospère où tout le monde a la chance de réussir. Nous savons tous les problèmes que nous subissons. Et maintenant, c'est comment nous devons faire en sorte qu'on nous entende. Comment nous devons faire inverser les choses. C'est là où nous devons travailler. Eh bien, chers engagés, je vous dis, je fais ce travail au maximum de choses. Et je lis d'abord un qui dit juste un poignet de Bami
Boulou, nordistes, anglophones, Bassa, et tout ça. Je pense qu'il est temps que nous sortons en masse. Oui, bien sûr. Chaque président vient toujours avec c'est Taïwe Rudi qui le dit, chaque président vient toujours avec un changement. C'est pourquoi nous voulons Maurice Kamto, enfin, le nouveau visage du Cameroun. Sinon, le Cameroun actuel a toujours le même visage qu'hier. Et ce que Taïwe dit là, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'il voudrait dire. Mais il me permet d'entrer dans un petit détail, de toucher un petit détail pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire. En réalité, c'est que si nous restons même dans la démocratie, parce que moi, si vous voulez, je vous donne mon avis, tout court. Vraiment, la démocratie, le pluralisme, c'est quelque chose, je m'en tape, ça ne m'intéresse pas. Si un président peut rester la vie et qui sert le peuple, comme un roi pouvait servir un bon peuple, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte et tout, moi, ça n'intéressait même pas. Moi, je vous dis une chose. Si les Camerounais avaient l'eau à gogo, si les Camerounais avaient l'électricité à gogo, si les Camerounais avaient les routes qu'il fallait, si les Camerounais avaient les gratte-ciel parce qu'ils ont un sous-sol qui est riche, si les Camerounais ne pillaient pas le sous-sol pour donner aux autres, si les Camerounais ne manquaient pas je ne sais pas, de passeport, les Camerounais ne manquaient de rien, or on parlerait de Biya comme une toupie de moquerie. En fait, ça n'intéresserait pas grand monde. Le problème, je vous dis toujours, c'est que chaque fois que vous achetez quelque chose, vous y mettez un prix. Alors, il y a un problème, il y a une situation qui se passe quand vous achetez quelque chose. C'est que, en fait, qu'est-ce qui nous intéresse quand nous sortons de l'argent pour acheter un matériel? Vous voyez, quand vous achetez une voiture, vous l'achetez à 30, 40 millions. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qui est important quand vous achetez la voiture? Vous l'achetez avec de l'argent. Pourquoi vous achetez la voiture? C'est que vous êtes prêt à perdre 40 millions parce que la voiture que vous voulez, pour vous, est plus valeureuse que les 40 millions que vous avez dans votre compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, chaque fois que nous voyons de la valeur sur quelque chose, ça vaut plus que tout le reste. L'arrière, ça vaut plus que tout le reste. Donc, en fait, j'y mets un prix parce que c'est cette chose-là que je veux. Cette chose-là qui vaut le prix. C'est quand je n'ai pas le retour, ce que j'attendais que comment me dire, j'ai quand même déboursé 40 millions. Mais c'était tout ça pour ça. Mais quand vous avez le résultat, vous ne pensez pas aux dépenses. Vous ne pensez pas aux dépenses. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre pays est une valeur sûre. Notre pays a des moyens. Si on mettait toutes ces valeurs à notre portée, eh bien, je vais vous dire, quelqu'un serait même là 100 ans, tu aurais des gens qui te demanderaient qui est même encore président du Cameroun là, parce que ça n'intéresserait pas le peuple. Ça intéresse le peuple parce que c'est là-bas que décide, que notre destinée est décidée. C'est là-bas que notre destin est décidé. C'est à la présidence, c'est le régime. C'est celui qui nous contrôle le mieux. C'est là-bas que notre vie est destinée. Donc, en fait, si nous mettons en place les instruments de la présidence, les instruments qui valorisent, qui favorisent une émergence de notre pays, alors on s'en fout de qui fait quoi et de comment. Et comme je vous dis souvent, c'est qu'on a l'impression aussi que les Camerounais sont divisés, que les Camerounais ont des problèmes, ils ne s'attendent pas, ils sont tribalistes. On a toute cette situation, cet entendement parce que le pays va mal. Je vous dis, un pays qui va bien, les gens au moins ne regardent pas leurs frères comme des chiens méchants parce qu'ils n'ont rien à perdre, quoi, de toutes les façons. Donc, un pays comme le nôtre, où on parle trop de tribalisme, même comme il n'existera pas, on parle trop de tribalisme, on parle trop de communautarisme, on parle de machin, c'est des indices qui montrent que le Cameroun est mal géré. Encore que vous ne voyez pas ce régime combattre ce genre de culture et de comportement. Vous voyez un système, un régime normal, qui peut s'asseoir à voir comment deux tribus se battent pour le leadership. Et il n'y a pas un régime pour condamner, pour rappeler à l'autre. Je ne parle pas du président, hein, parce que vous savez très bien. Je ne parle pas du président. Je ne parle pas du président, parce que vous-même, vous savez, s'il existe un capitaine dans ce bateau. Bon, ok. Donc, maintenant, comme je vous disais,
Quelqu'un qui dit, c'est Harmonie Saskia qui dit que Paul Biya doit partir. Cher engagé, Paul Biya doit partir, il est même où? Vous pensez que Paul Biya est encore là? Toi, tu parles, demande à quelqu'un de partir, de quelqu'un que lui n'est même plus, que tu ne vois pas. Tu ne vois pas là. Tu l'as vu où? Toi, tu as vu Paul Biya où? Même les gens qui crient là qu'ils ont vu Paul Biya passer dans leur village, ils l'ont vu où? Depuis quand vous dites là que Paul Biya va au village, vous avez vu l'image de Paul Biya? Vous l'avez vu où? On a toutes les images de Paul Biya aujourd'hui. Tantôt Paul Biya est bancal. Tantôt il est mabongo, comme moi. Tantôt il est... On a déjà vu tous les... Tantôt il a les points de beauté. Tantôt il n'en a pas. Vous n'avez pas assez de voir les sosies de Paul Biya. Et tout. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention à ce qui arrive. Très attention à ce qui arrive. On est en train de préparer le fin de Paul Biya et on est en train de vendre le Cameroun pour ça. Moi, à un moment donné, j'ai aimé les Chinois, mais je vous dis, méfiez-vous. Méfiez-vous, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. C'est que vous avez ces régimes qui soutiennent, ces prédateurs qui soutiennent ces régimes. C'est tout simplement parce que ils sont en train de piller ces régimes. Vous voyez ce qu'on fait. Vous avez vu ce qui s'est passé où là? Chez les Boulous là, ou bien chez les quoi là? Où on disait que les Bamileke sont venus acheter. Le Bamileke là est venu acheter les terres là. À la vallée d'une Tène. Eh bien, les Camerounais, ce qui me trompe, c'est qu'on nous prend un peu pour des petits salopards. Hein, petits salbards. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a monté un superfuge pour vous dire que oh, il y a un Bamileke qui veut prendre le terrain, qu'il aille chez lui, qu'il aille faire ceci, cela, machin, tout et tout. Oui, on a suspendu. Eh bien, les gars, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pendant qu'on suspend le contrat du Bamileke qui est un Camerounais, les Chinois, pour les Chinois, et ils exploitent. Donc, on préfère même refuser. C'est à ce niveau, c'est là où on nous a amenés. Ça dit que, en fait, il y a quelque chose à exploiter. Vous n'avez pas les moyens d'exploiter cette chose-là. Vous n'avez pas les moyens d'exploiter. Vous savez quand même qu'on doit exploiter. Vous estimez que celui qui vient exploiter, c'est votre frère, mais de telle autre région. Il n'a pas le droit de venir exploiter. Mais tu préfères quand même que le Chinois, à son tour, le Chinois, lui, vienne exploiter. Et le Chinois ne vient pas exploiter. Il vient prendre. Il vient arracher. Parce que je vais vous dire, beaucoup de Camerounais qui sont ici en ville, vous ne savez pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on vous envoie en ville. On vous envoie en ville, on vous désertez les villages. Vous désertez vos villages et vos terres. Par derrière, si vous entendez, on est en train d'exploiter vos forêts. On exploite vos terres. On vend vos terres. Un beau matin, le jour où tu vas dans ton village, on te dit que non, vous n'avez plus de terre ici. Hein. Les Chinois ont acheté toute la terre de ton village. Tu cries en ville et tu dis en ville, oh, c'est Kamto qui veut que je perde mon pain. Oh, si on marche aujourd'hui, je vais perdre mon pain. Non, il faut que j'aille travailler aujourd'hui. Quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ta vie n'a été faite que de pain. Eh bien, moi, je ne veux pas que la vie de mes enfants soit faite que de pain. Je ne veux pas. Et je ne veux pas que tous les efforts que je ferai aujourd'hui soient vains parce que de toutes les façons, il n'y aura pas de perspective demain. Je vous dis bien, Aïe Diop Patang, il a laissé plus de 70 sociétés d'État. Au jour d'aujourd'hui, on en compte combien? Est-ce qu'on a avancé? Et vous estimez qu'on n'a pas de raison d'aller marcher? Vous estimez qu'on n'a pas de raison de bousculer ce régime, ce système qui le sait très bien? Qui le sait très bien. Alors, chers compatriotes résistants, engagés, ce que je vais me rappeler, vous dire, c'est comme Mirabel Chamba qui dit l'homme noir et l'abrutissement. Oui. Et tu vois comment les gens raisonnent dans la rue. Ils te disent oui, on sait que le pays va mal, on sait que mais l'autre là va apporter le trouble. Toi, tu peux être en paix dans un environnement qui n'est pas sain. Qui vous a dit que j'entends les gens dire que vraiment les Camerounais, vraiment, non, on veut la paix. On ne veut pas les troubles. Donc, quand quelqu'un marche, c'est la paix. Quand quelqu'un marche, c'est les troubles.
Dites-moi, depuis que les Camerounais revendiquent, ils ont déjà cassé quoi dans ce pays-ci? Dites-moi. Si on a même laissé semblant manifestation, on a déjà cassé quoi dans ce pays? Donc, si la police n'est pas capable d'encadrer une manifestation, c'est que nous avons une police compétente. Mais une police ne peut pas encadrer une manifestation, mais elle peut seulement réprimer une marche. Mais ça, c'est des blagues de mauvais goût. Alors, vous dites que vous voulez la paix. J'aimerais vous rappeler que les plus grands prophétistes avaient dit qui veut la paix prépare la guerre. Parce que la paix, on n'en a pas. On aura la paix, je vous le rappelle très bien, on aura la paix le jour où on se rendra compte qu'on a l'autosuffisance. On n'a rien à demander aux autres. Si on veut faire du tourisme, on fait le tourisme dans d'autres pays parce que le tourisme est développé et les infrastructures sont des dernières générations. On aura la paix du cœur. On aura la paix quand le salaire d'un enseignant qui est là pour inculquer le savoir sera un salaire conséquent qui lui permette de inculquer le savoir à nos enfants sans qu'ils ne se posent des questions que pourquoi je fais même ce travail. Et on aura la paix quand on va former des vrais Camerounais et des générations, une génération compétente dont le savoir est là, intact, prêt à être actif pour produire. Parce que quand vous savez ce que vous valez, vous avez la paix du cœur. Mais on prépare des laquais. Nous avons une génération de gens qui ont des diplômes qui n'ont pas de niveau. Et n'ont pas de niveau. Alors, vous savez bien que ceux-là sont fragilisés parce qu'ils savent qu'on leur donne une place qu'ils ne méritent pas. Comment peuvent-ils produire? Comment peuvent-ils être en paix? Comment peuvent-ils être utiles à la société? Vous savez comment on passe les examens aujourd'hui au Cameroun? Vous savez comment on passe les examens aujourd'hui au Cameroun? Ça veut dire qu'on ne passe plus les examens par la moyenne. Et comme je vous dis, souvent dans un système scolaire digne de ce nom, ce n'est pas le diplôme qui fait la valeur de l'enfant, mais ce sont ses notes. Eh bien, n'allez pas regarder les notes des enfants de notes d'examen, parce que les notes d'examen sont biaisées. Allez demander aux correcteurs, ceux qui sont à l'organisation des examens aux correcteurs, qu'on vous dise comment on prépare les examens au Cameroun, comment on fait pour avoir des pourcentages d'admis et consorts. Allez demander, allez entrer dans les secrets de Dieu pour comprendre comment on fait tout pour abrutir notre jeunesse dont on dit faire de lance de la nation. Et moi, il y a 20 ans, je pensais que je faisais partie de cette jeunesse-là qui est fait de lance de la nation. Eh bien, je peux vous dire, parce que si je ne me battais pas pour être même au niveau où je peux parler pendant 1 heure de temps, j'ai les moyens de me payer ce réseau. Oh, parce que notre jeunesse a été biaisée. Monsieur Pobia est là près de 40 ans. Donc, le gars qui a 40 ans aujourd'hui, sa jeunesse a été brisée. Il n'a jamais été même à côté du, je ne sais pas, la membrane du fer, du fer de la lance. Et tout. Et ça se prépare pour les générations à venir. Parce que ce qui est en train de se préparer maintenant dans les cabinets et les loges maçonniques et les loges ésotériques de ces pays-ci, c'est d'abrutir des Camerounais pour des générations futures. Je vous dis aujourd'hui, si vous prenez des Camerounais qu'on forme aujourd'hui depuis 10 ans ou 15 ans au Cameroun, on forme une génération d'abrutis, mal formés, manque de savoir, qui vous parlent de diplômes, mais qui n'ont aucune compétence. Et quand vous pensez que c'est cette génération-là qui va conduire les affaires du pays, vous comprenez que le pays est parti pour être pillé encore pour 50 ans. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, que ceux-là seront des valets, ils savent qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau de ce qu'on va leur demander, ils n'ont pas le niveau de relever les défis qui seront les défis de cette heure-là, de ce temps-là. Et le résultat, c'est que c'est les fils d'eux. Ceux-là qui font en sorte que l'école soit faible au Cameroun, en sachant que leurs enfants, ils vont les envoyer dans les meilleures formations, ils ont les moyens, ils pillent l'argent des pays, ils les envoient dans les meilleures formations en Europe et partout. C'est ceux-là, ils préparent donc les enfants à rentrer, parce que quand toi, tu ne pourras pas, on va te dire que le fils d'eux est mieux formé. Oui, il faut regarder ça autour des médecins. Chez nous, je vous soutiens sans insulter, je l'espère qu'ils me comprennent bien, nos médecins.
Si vous avez un médecin qui est formé au Cameroun, qui est docteur sorti du Cameroun, qui n'est pas allé à l'étranger, aller se perfectionner, il faut se méfier. Il faut se méfier de ces médecins. Il faut se méfier de ces docteurs. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'éducation, la formation des médecins pratiques au Cameroun. Comme tout simplement la formation pratique dans tous les métiers du monde. Vous avez des filières ici où il n'y a pas des ateliers de mise en pratique, de pratique et tout, et que les élèves passent avec des bacs et tout ça, techniques. Ils n'ont jamais arrêté, quitte un tournevis, quitte quoi que ce soit. Et vous pensez que les qui viendront construire le Cameroun en ce moment, quand ils seront aux affaires, c'est les étrangers. Vous avez bien compris. Et quand l'étranger viendra, parce que vous l'avez sollicité pour son expertise, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous surfacturer. Et ma foi, si vous avez besoin de ça, vous serez obligé de payer ces factures-là. Vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes dans un pays où le système éducatif n'est pas adapté aux besoins. Mais c'est terrible. On recrute quelques magistrats, mais pourtant, les facultés de droit sont pleines au Cameroun. Pourtant, il n'y en a que quelques miettés qu'on prend tous les ans. Regardez au niveau de l'ENAM et tout. Regardez les concurrents. Regardez combien on retient chaque année. Donc, en fait, Guy Ngassa dit au pays la répression, zéro budget pour la sensibilisation et les encadrements associés, mais beaucoup de milliards pour les répressions et la destruction de toute revendication. Oui, parce que pendant qu'il n'y a pas de l'argent pour investir, pour fabriquer dans nos propres imprimeries, les certificats médicaux, les copies de titres fonciers, les passeports, parce que ce n'est que des papiers. Pendant qu'il n'y en a pas, eh bien, on a de l'argent, on a un budget à voter pour séquestrer Kamto. Terrible. Voilà dans le pays que nous héritons. On a de l'argent pour séquestrer Kamto. On a de l'argent pour séquestrer Kamto. Allez, une centaine de personnes, des hommes en tenue, qui les payent? On les paye avec l'argent des contribuables. Pour un homme dont on n'a jamais vu avec une arme, qui est là, dans sa maison avec sa famille. Et vous entendez les gens dire c'est bien. Vous entendez quand même des gens dire c'est bien. Mais ça sera bien quand ça va vous toucher. Parce que comme je vous dis, il pleut sur tous les toits. Si vous vous contentez de manger, eh bien, laissez. Quand vous allez perdre le manger, là où vous le trouvez, vous saurez pourquoi les autres se battaient. Je vous ai pris un exemple ici, par exemple, en Europe, et tout, parce que pendant longtemps, on nous a nourri Alpha dit, comment tu sais que je suis partout? Bah ok, d'accord. Ça c'est, il répond au petit Sardina qui se retrouve infiltré dans mon direct. Et moi je ne comprends pas pourquoi il y a des gens ici qui ont des pages et tout, qui demandent que des gens pour venir gonfler leurs pages. Mais vous quittez là où on vous demande pas, vous venez là où on n'a pas besoin de vous. Donc, vraiment ici je m'adresse aux engagés, aux gens qui estiment que notre pays a besoin de quelque chose de bien et de nouveau. Moi, ce que je veux vous dire, en toute conclusion et en tout état de cause, c'est que, chers engagés, le Cameroun nous appartient. Je vous ai donné ce discours au 21, précédent le 22 décembre, 22 septembre. Le 22 septembre a été un succès psychologique, un succès moral et a été une défaite pour le régime en place. Parce que le régime a beaucoup saigné pour une seule phrase que Maurice Kamto avait lancée, le 22 dans la rue. La seule phrase là, a mobilisé l'argent de contribuables camerounais pour empêcher ce que les Camerounais qui travaillent cet argent descendent dans la rue. Et ça, pendant plus de 2 semaines, la mobilisation. Et vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui n'a que lancé un mot d'ordre de la bouche, le 22, nous nous retrouvons en route. Et c'est lui qui a mobilisé tous les instruments de répression, y compris humains, pour parer à un simple mot d'ordre. Et c'est lui qui a gagné la bataille. Il faut être un peu
Il faut être un peu sophiste ou bien il faut être un peu simple fanatique ou simple supporter pour penser à des inepties pareilles. Ça veut dire que quelqu'un lui lance une phrase. Moi, je dépense des milliards pour empêcher sa phrase d'opérer. Et j'ai fini par me contenter que j'ai gagné. Parce que j'ai réussi à contrer sa phrase, j'ai gagné. Ça, c'est des blagues de mauvais goût. Maintenant, vous regardez Kamdo. Il a demandé à avoir une armée qui le garde. Pourtant, vous avez dit qu'il était fini quand il a refusé d'aller aux élections municipales là-dessus. On a dit ici que c'est fini. Kamto, c'est fini. Non, vraiment. Le fait qu'il ait refusé d'aller au municipal législatif, Kamto, c'est fini. Mais il n'y est pas allé. Il n'a pas un maire, il n'a pas un député, ni rien. Mais c'est lui qui anime la vie politique du Cameroun. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Quelqu'un te dépasse, porte son sac. Lui n'a que sa bouche pour parler. Mais il fait trembler tout un régime. Au point où ce régime utilise bêtement l'argent du pays pour contrer un mot d'ordre, une parole de Kamto. Ils sont toujours en train de courir après. Et vous dites, il n'existe pas. Vous dites, il est troubleur. Vous dites tout, sauf ce qui est essentiel. Alors, je vais vous dire, cher Bensikiner, cher Payam Selam, chers consommateurs d'électricité, dont Dieu, ils savent qu'ils sont si nombreux, chers consommateurs d'eau, qui n'en ont pas, chers consommateurs d'ici, de ça, chers taximans, chers, je veux dire, partis politiques qui se disent de l'opposition, pas des partis qui sont opposants de l'opposition, des partis politiques qui se disent de l'opposition. Alors, je vais vous dire, l'heure à la mobilisation, et vive le M22. Donc voilà. Et il y a Guy Ngassa qui nous dit, on meurt suite à une simple opération de cataracte. C'est triste. Les routes du Cameroun ne distinguent pas les ethnies, ni les mauvais états des hôpitaux, des écoles, des services dans les administrations. Il y a un direct ici que je vous ai fait, où je vous ai présenté. Cette jeune militaire, Betty, qui est morte à Douala, faute d'avoir trouvé l'hôpital où il y avait l'oxygène. Elle a fait le tour des hôpitaux, on n'arrivait pas à l'interner parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Elle servait dans l'armée camerounaise. C'était une bêtise. Elle est morte parce qu'il n'y avait pas les hôpitaux qui pouvaient l'accueillir. Elle n'a pas survécu parce qu'elle était bêtise. Pour les gens qui pensent que, bon, être de pays organisateur, elle n'a pas survécu parce qu'elle était bêtise. Elle est morte comme tout le monde, qui pouvait mourir parce qu'il manque d'hôpitaux. Je vous ai dit ici que la fille de Paul Biya, Brenda Biya, et de Chantal Vigourou, Chantal Biya, alias Chantal Biya, la fille, non, pas alias, Madame Chantal Biya, la Brenda Biya, pendant qu'elle souffrait ici des martyrs, elle lançait des vidéos de détresse partout. Ici, des vidéos de détresse où elle disait, oh, vraiment, regardez, comme je donne mes remèdes, comme machin truc. Une des vidéos qui m'a la plus marqué, c'est celle où on montrait comment elle a tout cassé chez elle. Les télés, elle a renversé, elle dit que non, ça c'est la dernière télé que sa mère elle a achetée. Quand on regarde ce qu'elle en fait, où elle s'engueulait avec, elle engueulait même les, je ne sais pas, simples gardes du corps à la présidence. Il y avait une fameuse phrase qu'elle avait lancée. Elle dit franchement, je ne veux pas être au Cameroun en ce moment. Je dois aller me soigner. Pourquoi les autres, les fils des autres, des ministres, on les laisse aller se soigner? Le machin truc. Elle appelait le secrétaire, le SG et tout ça, la machin truc. C'était le fils de Paul Biya, Brenda Biya. En ce moment-là, dans le petit temps-là, elle a goûté un peu ce que les Camerounais, et je l'avais fait une vidéo, un direct, j'étais à Kribi, à l'époque où j'avais répondu que tu as vu en quelque temps ce que les Camerounais vivent depuis 40 ans que ton père est au pouvoir.
Oui, elle n'avait pas envie d'être au Cameroun, elle voulait aller se faire soigner en Europe. Mais quelle honte quand ça se dit de la fille du président de la République qui se plaît que non, franchement, elle ne veut pas être là, il faut qu'elle aille se soigner. Pourquoi les autres bénéficient et non elle? Parce que on sait pourquoi on l'a brigadée, mais je crois que maintenant, de plus en plus, les Camerounais savent ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, chers camarades résistants, soyons un peu maîtres de notre destin. Et disons une chose, il faut raccourcir le temps. Parce que chaque temps que nous perdons, c'est le régime qui le gagne. Et lui joue sur le temps. Et il sait qu'il a ses instruments. Et tout. Une fois qu'il a arrangé ses mensonges et tout, il vous dit, c'est la loi, c'est le décret du président de la République, c'est X, c'est Y, c'est Z. Mobilisation générale. Demain, 6 octobre, est lancé un mot d'ordre. J'aimerais rappeler que pour le 22 septembre, le 22 septembre a beaucoup plus ressemblé à quelque chose comme une ville morte. Et vous l'avez bien vu et vécu. Et vous savez le manque à gagner d'une république, une journée de non-activité. Et vous dites que le mot d'ordre Maurice Kamto n'a pas marché. Ah, mais ça, vous faites des blagues de mauvais goût. Est-ce que vous savez que bien après le 22, il n'y avait pas un mot d'ordre qui se succédait, mais le régime était toujours à la traque de ceux qui ont osé sortir dans la rue. Et vous dites que ça n'a pas marché. Quand ce même régime a mis 2 semaines à mettre une armada matériel, physique, humain en route pour parer à ce mot d'ordre, vous dites qu'il n'a pas marché. Quand les gars ont marché à Baham ou je ne sais pas où là et tout, ils sont même allés jusqu'à récupérer leurs camarades qu'on a arrêtés, vous dites que ça n'a pas marché. Alors il faut être aveugle. Il faut vraiment être aveugle pour dire que ça n'a pas marché. Et d'où vient donc maintenant cette plateforme de M22? Le M22, c'est le mouvement du 22 septembre lancé par le professeur Maurice Kamto. Parce que ça reste un événement, le début d'un processus. Sauf que le processus, n'étant pas si bien structuré, pouvait connaître des failles sur lesquelles le régime profite bien. Et c'est tout. Donc voilà, Emmanuel Bené qui dit « Je veux bien faire partie du M22 ». Emmanuel, tout simplement, inbox M22, et il y a la page M22, tu peux déjà te retrouver la inbox, tu peux nous consulter. Donc, ok. Bon, maintenant je disais, tout simplement, le 22 reste une date mémorable et historique au peuple camerounais, maintenant d'en faire le reste. Et je vous dis tout simplement que si en une journée, le Cameroun, le régime a mobilisé autant de moyens et tout, pensez-vous que même le simple Sissia de ce régime, comme ça 10 fois, il tiendra? Il va prendre l'argent pour tenir. Il tiendra le coup. Les policiers seront au bout des nerfs. Les militaires aussi. Sans compter que ces policiers sont militaires et tous ces hommes en tenue ont les frères et sœurs et mères et pères qui sont du côté du peuple, qui sont dans le peuple. Et je vais vous dire, ici aujourd'hui, croyez-moi, oui, il y a des hommes en tenue qui savent très bien que la lutte vaut sa peine. Mais ils ne peuvent pas décider d'embrasser le camp du peuple parce qu'il faut que le peuple soit suffisamment grand pour le protéger, pour être sûr que les revendications du peuple vont tomber et que lui, sa place ne sera pas hypothéquée. Mais imaginez, vous êtes un policier aujourd'hui. On lance un mot d'ordre pour des problèmes de société et le policier, ton frère policier partage en même temps que toi. Et que tu ne sortes pas dans la rue. Et que lui vienne t'encourager. Ah bien demain il file. Moi je vous prends seulement l'exemple pour montrer combien de fois nous avons à faire. Si nous avions un peuple organisé, mobilisé, Kamto ne serait pas séquestré par 100 hommes en tenue. Ça, moi je vous le dis, soyons sérieux, par 100 hommes en tenue. Vous avez vu ce que les gars ont fait à l'Ouest. Le fait que c'était nombreux quand ils tombaient dans un commissariat, quand vous voyez les gens aussi nombreux, et vous savez que vous devez vivre là avec eux au quotidien, alors vous libérez les gars. Le problème, c'est que c'était quelques personnes qui se rendaient dans les commissariats. Est-ce qu'on devait libérer les gars? Est-ce qu'on devait libérer les frères? C'est ce qu'il faut que les gens sachent. Il faut que les gens le sachent très bien. Donc, le plus important pour nous, c'est de se mobiliser au maximum. Et une mobilisation pour 3 jours seulement, 3 jours, 4 jours, ce régime recule.
Parce que de toutes les façons, parmi les mobilisés, il y a ceux qui servent ce régime. Parmi les engagés, il y en a ceux qui sont à l'intérieur du système. Mais ils ne peuvent pas. Comment ils vont nous défendre? Ils sont à l'intérieur du système. Donc, il y a un mot d'ordre qui est lancé demain. Vraiment, je vous dis au maximum, bien que n'étant pas bien structuré, bien préparé, mais des Camerounais qui sentent que la marche est nécessaire. Alors les gars, il faut descendre dans la rue. Ça, c'est clair. Il faut descendre dans la rue. Ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est que différents lanceurs d'organisation, de mobilisation, se rapprochent beaucoup plus du M22, qui est une plateforme qui rassemble les pépinières de la mobilisation. Parce que quand vous lancez une mobilisation, il faut être sûr que le maximum de personnes est prêt. Vous avez reçu l'aval des uns et des autres. Je vous disais tantôt à l'entame qu'ailleurs, on sait ce que c'est que le pouvoir des réseaux sociaux. Pour faire tomber le régime en Tunisie, c'était qu'une histoire des réseaux sociaux et tout. Le problème chez nous, c'est qu'on a encore besoin de cultiver les masses, de cultiver les cerveaux, de marquer le moral des troupes et tout. Donc, il faut le faire. Il y a des associations, des syndicats, de machins. Les gens se plaignent. Moi, je vois les enseignants. Tout corps d'enseignants se plaint. Ils se plaignent. Il y a même d'abord les conditions de travail. Il y a le salaire. Il y a que, aujourd'hui, vous avez même des enfants qui tuent les enseignants, qui poignardent à mort, qui assassinent les enseignants et tout. Et ils ne peuvent pas manifester. Lors de l'enterrement, lorsqu'ils sont allés sortir au secours CHU, à Mélène, là-bas, leurs collègues, jeunes collègues qu'on avait tués, assassinés, bon, on les a arrosés, on les a dispersés. Mais vous pensez que si les médecins se disaient non, c'est pas sérieux, c'est pas normal, demain ça peut nous arriver. Demain, mon frère peut être tué, qui est enseignant, peut être tué parce que le problème n'est pas réglé. Si les Bensikina pouvaient se dire, mais non, ce n'est pas normal qu'on disperse, on va aider les enseignants à se faire entendre. Leur cause sera entendue. Si les Bayam estiment que non, ce sont les enfants que les enseignants là enseignent. Et que si les enseignants se plaignent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Leur cause sera entendue. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. C'est à ce niveau, et j'interpelle les différentes classes, je dis, c'est à ce niveau que nous devons travailler dur. La mobilisation. Et ce n'est pas ce qui est difficile. C'est pour ça que le M22 est né, pour canaliser toutes ces frustrations. Et se dire à main, c'est comment, on fait comment demain, est-ce qu'on part, est-ce qu'on ne part pas? Non, on n'est pas prêt, nous, on n'est pas encore. Et puis, de bouche à oreille, de responsable à responsable de corporation, c'est fini. La chose est aussi facile que ça. Ce sont de lancer les mots d'ordre. Et soyons sûrs, chaque fois que nous allons lancer les mots d'ordre, sachons une chose, au moins, on sait déjà combien de personnes seront dans la rue. Et regardez par exemple, quand on lance les mots d'ordre de mobilisation, par exemple en Europe, très souvent on vous annonce même le nombre de personnes qu'on attend dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce que la CGT sait que le nombre de ses membres. Et si la CGT à l'intérieur, dans toutes les villes, a déjà travaillé et que tout le monde soit unanime que la CGT va sortir demain, la CGT sait qu'elle a 900 000 membres. La CGT sait qu'au moins 600 000 seront dans la rue demain. Donc, apprenons ici que si nous lançons une mobilisation, que cette mobilisation, nous savons que nous attendons 2 millions de Camerounais demain. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a galvanisé, par rapport aux corporations de Bensikina, des taximans, des Bayam Selam, des enseignants et de tout ça, on sait qu'il y a peut-être 50 corporations des enseignants, mais on a au moins l'aval de 25. Et ces 25-là, s'il y a 10 000 enseignants au Cameroun, il y a 5 000 qui sont prêts. On sait par exemple qu'il y a des Bayam Selam partout. Donc, si on se dit, oui, ça s'écrit M22. Voilà, Blaise, quand ça s'écrit M22. Donc, si on sait qu'il y a au moins 50 associations de Bayam Selam, on a 30 associations de Bayam Selam,
Si on sait que les 50 associations, c'est plus facile de savoir le chiffre parce que là, c'est de corporation en corporation. C'est d'association en association, c'est syndicat en syndicat. Un syndicat, c'est le nombre de ses membres. Une association, c'est le nombre de ses membres. Un groupe, c'est le nombre de ses membres. Mais quand on lance tout simplement un mot d'ordre comme ça en l'air, on ne sait pas exactement qui on attend demain. Dans la rue, qui est mobilisé, qui n'est pas mobilisé. Mais si nous passons, parce que les associations, nous avons été abordés, nous avons une plateforme qui est le mouvement du 22 septembre, qui est le point de départ de ces mobilisations et des différents mouvements. Très vite, on peut vous dire, on peut vous annoncer que demain, il y aura 2,5 millions de Camerounais dans la rue. Parce qu'on sait que l'association de Bayamselam de telle ville a donné son accord. On sait que telle autre, on ne peut pas compter sur elle. On sait que les Bensikina ont donné leur accord. On sait qu'il y a certains groupes qui sont des groupes achetés, dont les leaders sont là pour jouer le passe-linge. Donc, on est dans cette logique-là, dans cette logique illégale. Et je vous dis, chers engagés, un peu de mobilisation. J'attends de la diaspora. Les différents membres de la diaspora connaissent leur communauté. La communauté Baham, communauté Bafoussam, communauté Bamoun, communauté Banjoun, communauté du Nord, communauté de Bassa, les différentes communautés de Bamleke, et les communautés de Beti, les communautés de tel et de tel et tel. Ici même au pays, les gens qui connaissent les différentes communautés. Il y a des groupements, il y a des associations, tu connais tel leader ou alors tu connais tel membre de l'association qui peut aller consulter son association à travers les réseaux et les forums qui les animent. Vous savez, machin, que tous les engagés fassent leur travail. C'est tout. Que tous les engagés fassent leur travail et qu'on réunit tout ça sur la plateforme du M22. Et n'ayons pas peur, en ce moment-là, qui est infiltré ou pas, ils ne peuvent pas arrêter la marche en avant. Allez avertir ce régime qu'il y aura 2 millions de Camerounais demain en route. Ils n'auront qu'à lutter avec les 2 millions qu'ils doivent affronter. Ce n'est pas le fait que quelqu'un les a annoncés d'avance et tout. Sauf que est-ce qu'ils sont prêts à affronter 2,5 millions de Camerounais dans la rue sur les 20 millions, au moins sur les 22 millions au moins, qui veulent que ce régime change et que la situation soit meilleure. That is the question. C'est à ce niveau que nous devons travailler. Et je dis que c'est simple. Il faut coopter les gens, il faut coopter. Au niveau de la diaspora, soyons prêts, mettons-nous, je sais déjà, beaucoup d'amis, mais laissons les querelles, taisons des petits intérêts personnels et tout. Dites-nous qu'il y a une plateforme, et la plateforme est à l'intérieur du pays. Parce que comme je dis toujours, la diaspora, c'est comme l'aviation militaire et civile. Elle vient, bombarde, elle lâche, elle ouvre les portes des vannes, et maintenant c'est l'armée de terre, qui est le peuple, qui va à la conquête du territoire si convoité, ou du bien si convoité. C'est ce que nous devons savoir. Donc maintenant, il faut qu'on nous aide. Il faut que la diaspora soit d'abord unanime autour de cette plateforme qui est le M22, et que maintenant, d'une manière ou d'une autre, à travers des réseaux intérieurs et extérieurs, comme moi, je suis en contact aujourd'hui avec une centaine d'associations et tout. Nous sommes en train de voir comment harmoniser et comment déjà eux-mêmes s'organiser et maintenant venir harmoniser ça au sein du M22. Mais nous continuons. Si nous savons, imaginez, nous avons seulement sur les centaines, nous avons seulement des associations qui peuvent mobiliser 100 personnes. Sur la centaine. Vous vous rendez compte que nous avons 100 personnes sur 100, ça fait combien? 100 000? 100 000? Oui, je crois 100 000. Faites-moi rapidement le calcul. Bon, maintenant, si nous ratissons large, parce que les gens ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis, nous ratissons large. Nous disons, qui est les associations de consommateurs et tout. Je vous dis, ne vous fiez pas forcément à certains de vos leaders qui vous embrigadent. Ils sont au service du régime, ils vous matent pour que vous n'avancez pas. Voilà comment nous devons travailler. Mais comme je vous le dis, j'en appelle ici, vraiment soyons efficaces, chers engagés. Chacun à son niveau. Vous avez l'information des contacts inbox. Inbox, vous envoyez ça à l'organisation centrale et puis nous entrons en contact avec les uns et les autres. Nous savons bien qu'il y a des infiltrés qui sont en train de nous chercher, mais nous sommes un mouvement citoyen.
allez, vous saurez toujours où vous arrêtez, où vous ne pouvez pas entrer. Il y a une base sur laquelle nous avons tablé que vous ne pouvez pas entrer, vous les infiltrés. Vous ne pouvez pas entrer. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'être bien organisés. Et dès que nous serons bien organisés, quand les Bensikinais savent qu'ils vont sortir et que le corps de l'enseignement sera dans la rue et que les différents syndicats et corporations seront dans la rue et toutes ces associations seront dans la rue, vous allez voir, on n'aura pas beaucoup à se jeter. Pour ça, il faut une mobilisation de la diaspora. Il faut l'aide logistique de la diaspora pour atteindre. Moi, je sors sur le terrain, je fais le terrain, j'ai beaucoup de contacts avec les uns et les autres. Il faut l'aide, la logistique. Comment mettre tout ça en main, des contacts et tout. Une main ne peut pas tout faire. Une main ne peut pas tout faire. Et ça, j'en appelle à l'union sacrée de la diaspora. J'appelle tous les combattants, les Amazones. J'appelle tout le monde, les Calibri, Calibro, les chez nous, tout le monde. Donnons-nous la force, donnez-nous l'onction. Déterminés de faire l'assaut final sur le terrain, de libérer le Cameroun. J'en appelle ici ouvertement. Ouvertement. Je dis bien ouvertement. Toutes ces différentes associations que je consulte, que je contacte, qui sont prêts, ont besoin d'une organisation. Ma foi, moi seul, je ne pourrais pas. C'est avec votre aide. C'est avec votre soutien. Et pour que votre soutien marche, il faut que vous soyez unanime. Que vous mettez, vous tous, vous donnez la force au mouvement, à la coordination du M22. Et que chacun a un village, chacun a une région, chacun a un groupement, chacun a un métier, ou forcément qui est en souffrance au Cameroun. Chacun sait qui peut contacter, qui peut représenter quoi, qui peut organiser quoi, et qui gère quoi, pour qu'on se retrouve dans cette plateforme. Je vous en supplie, le Cameroun a besoin de nous. Lèvons-nous une bonne fois pour toutes, parce que ce qui est en train de se passer, on veut nous en servir pour 50 ans encore. Et nous sommes en train de perdre nos territoires, perdre nos richesses. Quand les Chinois achètent les terres, des milliers d'hectares partout, s'il y a même de l'or dedans, ça les appartient, ils exploitent comme ils veulent. Toutes ces nos richesses qui partent comme ça. Et vous êtes, que ce soit la diaspora ici, nous avons des villages et tout qui sont en train d'être pillés, on n'aura plus rien. Avant que le rien n'arrive, s'il vous plaît, mobilisation et marche de force au M22. Vive le M22 à demain soir.